Allez, un peu de sérieux. Bon courage, Julien, pour passer après tout ça. Allez, on est parti pour 5 minutes. Go! Ok, tout d'abord, merci de nous accueillir. Donc nous, on a lancé LiveOne il y a 2 ans, en marge des différents usages qu'il y a eu pendant le Covid. Les gens se sont mis à consommer en live et on a lancé LiveOne, qui est le premier service de conception et de production d'émissions de live shopping. En fait, c'est un service pour aider les marques et les commerçants à diffuser et à produire du contenu pour vendre leurs produits. Est-ce que tu peux passer Il y a un tout petit peu de latence, Julien. Je crois que c'est ça. Il y a une seconde quand tu appuies. Pour vous donner un peu de perspective, le marché du live shopping en fait, nous arrive de Chine. C'est 154 milliards de dollars en Chine, 492 milliards dans le monde actuellement. 67% des Français se disent intéressés et il y a des perspectives par le cabinet Accenture qui seraient à 1200 milliards de consommation à l'année. Donc aujourd'hui, pour faire du live shopping, il vous faut 3 briques. Il faut une brique de la production de contenu. Il vous faut du média, le retail média, donc des gens comme Carrefour, Cdiscount, Fnac, Darty, Brut, CMI, Le Figaro. Et il vous faut un software, une techno qui va vous permettre d'inclure vos produits, de pouvoir payer, de pouvoir vous renseigner sur les produits. Je fais une petite dichotomie entre le live shopping qui se passe en Asie, parce que le live shopping en Asie est très porté par les influenceurs. On a beaucoup entendu parler de Twitch, et là, à l'instant, Webedia. Le live shopping en France, ou en tout cas en Europe, il a l'air de se dessiner comme un service aux marques. C'est-à-dire que c'est l'audience des marques, c'est le CRM des marques, c'est les réseaux sociaux des marques. C'est pas du contenu externe. C'est quoi aujourd'hui le marché? C'est les marketplaces, les e-commerçants, via leur site, leur social media ou leur retail media. C'est les agences qui sont prescripteurs aussi auprès des marques. Et c'est évidemment les softwares. On est partenaire de 5 softwares dans lesquels on a connecté une API pour pouvoir produire des émissions à la demande. Alors, c'est quoi les objectifs en fait? Pourquoi on a créé ce service de production de contenu? Les objectifs des marketplaces aujourd'hui, c'est de monétiser leur audience, c'est de massifier le contenu pour pouvoir proposer plus d'expérience aux clients, et c'est d'industrialiser la production de contenu. Pour le e-commerce, aujourd'hui, ils cherchent évidemment du ROI par live. Ils veulent générer du trafic et massifier les expériences. Pour les agences, aujourd'hui, c'est de la capacité de production. C'est des gens, ils cherchent en fait des prestataires pour pouvoir proposer le service aux marques. Et les softwares, c'est activer l'usage. C'est-à-dire que les softwares sont dans un modèle SaaS aujourd'hui, où ils ont un abonnement à l'année et évidemment, ils touchent aussi sur le flux streaming. Donc plus il y a d'usage, plus ils touchent. Donc nous, on est activateur pour eux de tout ça. On a créé 3 offres. Une offre de Live Store. Alors le Live Store, c'est une boutique connectée de 9h à 20h. On a créé ça à Pantin. On a ouvert 500 mètres carrés de studio dans lequel toute la journée, vous avez des gens qui proposent des produits à partir des sites des marques. Le live shopping, c'est évidemment aussi des émissions. Donc là, on est plus dans le divertissement, mais on se rend compte petit à petit que le divertissement et la chasse gardée des influenceurs en France, nous, on est vraiment dans un exercice de vente. C'est de l'aide à la vente. Vous avez d'ailleurs 3 formats pour faire du live shopping. Vous avez soit vous faites du one-to-one, de la vente personnelle, du personal shopping, du one-to-many, c'est grand public, ou du one-to-few en petit comité. Et c'est pareil, hein, c'est un nouveau marché, donc on apprend tous les jours. On s'aperçoit que cette vente Tupperware digitalisée, en fait, transforme pratiquement un client sur 2 aujourd'hui. Donc on a l'impression que le live shopping demain sera finalement une prise de rendez-vous avec un conseiller de vente en ligne pour pouvoir faire ses achats. Alors, comment? On a créé une plateforme qui propose en fait de pouvoir choisir votre produit, choisir des influenceurs ou des animateurs si vous avez besoin. On produit des scripts, vous pouvez envoyer vos produits chez nous et dans notre Live Shopping Factory, aujourd'hui, on va produire votre contenu qui va être directement connecté au site de votre marque. Alors, voilà aujourd'hui le service qu'on délivre. On délivre de la capacité, donc on a une zone à produire, on a des équipes, on a des studios, on a un dock logistique pour recevoir les échantillons des produits. On conçoit absolument tout le service, hein, les scripts, les animateurs, la formation. On fait la production, on a des équipes vidéo, on a du matériel. Et on intègre toutes les technologies avec lesquelles on travaille directement sur votre site e-commerce. Et ensuite, pour l'instant, on fait du conseil en médias parce que les marques nous demandent d'activer leur CRM, d'activer leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, voilà ce qu'on a réalisé. On a démarré en 2020, on faisait 3 émissions. Aujourd'hui, on fait plus de 84 émissions. On a bossé avec toutes ces marques et on finira l'année à plus de 150 émissions.
Ça, c'est les KPI observés. Je dis bien observés parce que tout ça varie de l'offre et de la possibilité qu'on puisse faire. Aujourd'hui, il y a des taux de transformation de moyens 7% sur une émission de live shopping, donc c'est devenu un vrai usage. Une durée moyenne de visionnage de 5 minutes. Les taux d'acquisition, 42%, et le taux d'interaction, c'est 70%. Donc les gens s'intéressent beaucoup et ont besoin de communiquer dessus. Et demain, on est en train de lever des fonds pour pouvoir se positionner sur la distribution. C'est-à-dire que ces émissions, demain, on veut pouvoir les proposer à d'autres audiences. Julia, pour rester équitable avec tout le monde, allez, on en reste là, on peut l'applaudir bien fort. Ouais, une très très belle start-up du territoire. Ouais, tu peux poser là et tu peux rester sur scène aussi parce que je crois que vous allez enchaîner. Donc juste pour voter pour Live One, donc start-up numéro 5 dans les votes. Donc vous allez sur LinkedIn encore une fois ou au travers de notre application, vous téléchargez tout ça, vous cliquez sur Startup Tremplin et vous accéderez du coup au vote.